Shalom Obracha. Parashat Toldot. Yitzhak et Rivka ont deux fils, un tzaddik, Yaakov, et un racha, Esav. La paracha va nous raconter comment Yitzhak et Rivka se comportent vis-à-vis de leur fils, Yaakov le tzaddik et leur fils Esav le racha. Une question qui turlupine tout le monde. Comment se fait-il que Yitzhak, il aime Esav et qu'il veut à tout prix le bénir et lui donner l'abondance, la réussite, toute la bracha qu'il a formulée à Yaakov, sans savoir que c'était Yaakov, il veut l'offrir à Esav. Comment est-ce possible? Formulons la question différemment. Est-ce que Yitzhak sait que Esav c'est un rachat, ou Yitzhak il pense que Esav c'est un tzaddik? Est-ce qu'Yitzhak s'est trompé dans l'appréciation quant à avoir à propos de Esav? Ce sont des grandes questions qui turlupinent tous les Mefarshim et tout celui qui étudie la Torah. Est-ce que Yitzhak il s'est trompé et il veut bénir le rachat pensant qu'il est tzaddik? Ou Yitzhak sait que Esav il est rachat et il veut le bénir? Selon cette deuxième version, pourquoi voudrait-il le bénir? L'Or HaChaim HaKadosh, que son mérite rejaillisse sur nous et sur tout Israël, dit que Yitzhak il sait que Esav il est rachat et il veut le bénir pour que Esav revienne dans le droit chemin. Mais nous voyons que Yitzhak, qui est très proche de Esav, n'a pas réussi à changer quelque chose chez son fils. C'est très dérangeant, c'est perturbant. Avoir un enfant rachat, c'est perturbant. Et ne rien réussir dans l'éducation de son enfant impie et tordu et pervers, c'est très perturbant. C'est très perturbant. C'est très perturbant. Le sabbat de Kelem dit que Yitzhak, il sait que dans le fond, il ne pourra pas changer son fils Esav. Son fils Esav est profondément rachat. Mais il s'évertue de l'éduquer de telle façon où au moins extérieurement il se comporte bien. C'est très fin comme idée. C'est fondamental. Si on n'arrive pas à changer l'essence de l'enfant, c'est extrêmement difficile, au moins évertuons-nous d'apprendre à l'enfant d'avoir un comportement digne et noble, au moins de l'extérieur. Bien évidemment, l'extériorité de l'être ne suffit pas, l'essentiel c'est l'intérieur. Mais si on n'arrive pas à sauver l'intériorité, essayons au moins de sauver l'extériorité, l'apparence de l'enfant. C'est énorme qui dit ça, le sabbat de Kelem. Énorme.